trempe dans la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, je voudrais aujourd'hui, suite à une rencontre que j'ai pu faire ce matin sur le marché, j'allais pour chanter les cantiques, monsieur qui se souvenait m'avoir rencontré, on avait, me dit-il, échangé déjà quelques mots, et puis je lui ai dit que j'étais fatigué, parce que c'est vrai que le jour on peut être fatigué, et puis voilà, un petit peu de chaleur, les cordes qui sont cassées, les cordes vocales qui démarrent mal. Et par conséquent, il me dit, ah, ben, il faut d'abord faire l'intérieur. L'intérieur, de l'intérieur, ça rayonne après le reste à l'extérieur. Donc ben, c'est bien. Puis finalement, on a continué à parler un petit peu, à échanger un petit peu. Et ce faisant, je crois être arrivé à une conclusion que j'ai déjà remarquée chez certains. Vous voyez, je vous parle de lumière, mais quand on tourne le dos au soleil, on est vraiment dans les ténèbres. Regardez, pas beau? Alors je vais me mettre en pays tempéré. Je vais me mettre en pays tempéré. Alors on va se mettre en pays tempéré. Je pense que là, on aura une bonne lumière, ni trop forte, ni trop forte, ni trop forte, ni trop pâle, ni trop faible. Donc, pour cadrer le sujet de discussion, je voudrais commencer par dire que ce monsieur disait qu'il y avait un bon Dieu. Apparemment, il reconnaissait qu'il y avait un bon Dieu. Pour ma part, j'avais l'impression que le bon Dieu était tout simplement un avec lui. Un avec lui. Ben, cela, notre Seigneur me le dit, et finalement, tout chrétien est appelé à dire que finalement, avec le Christ, unis au Christ, nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes unis avec le Père. Comme le Fils est uni avec le Père, nous sommes tous appelés à être unis avec le Père, enfants de Dieu. À faire tous un dans cette grande famille de Dieu. Je me souviens qu'une prière que je disais en sortant de la maison de mes parents quand j'allais à l'école. Je disais que on était 6, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus la famille de Dieu, 7. C'était la seule prière que je disais. C'était une manière de demander la protection pour ma famille, mais c'était la seule prière que je disais quasiment en sortant de la maison. Et donc là, en fait, ce monsieur est en train de nous expliquer que toutes les voix sont bonnes, que chacun a sa voix qui est bonne. Mais il ne s'agit pas de dire que Dieu donne des vocations à chacun. Il s'agit de dire que toute religion est une voie qui est bonne, que Dieu donne à chacun pour être sa voix et qui est une bonne voie. Voilà. Donc, après ça, il me parlait de Judas. Il me dit, vous voyez, Judas, apparemment, il devait avoir une bonne voix aussi, parce que c'est grâce à Judas, disait-il, grâce à Judas qu'il y a eu que le Christ est mort en croix. Que je sache, n'oublions pas que la trahison de Judas est une trahison qui entraîne la mort d'un innocent, c'est-à-dire c'est quasiment un crime. Donc ne mettons pas en exergue des crimes. Quand nous parlons, évitons de mettre en exergue des crimes en disant, voyez, ben, c'est grâce à lui, grâce à son crime que nous avons... Hein. C'est un petit peu comme aussi dire, et ça c'est vrai que les pères de l'Église le disaient assez souvent, il y a une heureuse faute originelle qui nous a valu un si grand sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous racheter de ce péché originel pour nous unir à lui. Nous qui nous étions détournés de Dieu, à la suite d'Adam, qui étions ennemis de Dieu, qui nous détournions de Dieu, qui n'étions pas du tout sur cette voie de Dieu. Voilà. Mais ce monsieur semble dire, alors en réponse à cette trahison de Judas,
je lui montrais quand même que notre Seigneur avait bien dit que c'était malheureux pour lui. Comme il disait aussi, malheur celui par qui le scandale arrive. Cette trahison du Christ est un scandale. Et notre Seigneur a bien parlé du Fils de la perdition. Donc ne faisons pas une voix comme cela en disant que Dieu a fait cela pour notre bien. Non. Dieu ne fait pas le crime. C'est nous qui le faisons. Dans sa providence, il utilise toutes les choses. Mais rien ne prédestinait Judas à être un assassin. Tout homme, était-il dit dans l'Évangile, est appelé à entrer dans cette lumière de Dieu. Et Judas, désigné comme apôtre, était lui aussi appelé. Maintenant, Dieu connaît toutes choses, du début à la fin. Et du début à la fin, il était sûr. Dieu savait quel serait le cheminement de Judas. Lui qui voit toutes choses devant ses yeux comme si c'était un éternel présent, comme si c'était le présent. Notre vie n'est pas finie ici-bas, mais le bon Dieu sait déjà quel est notre aboutissement. Nous n'en savons rien, ça n'enlève rien du tout à notre liberté. Il est comme quelqu'un nous sommes comme sur une ligne, et puis le bon Dieu est devant la ligne et voit toute la ligne, d'un bout à l'autre. Nous ne voyons que le petit point sur lequel nous sommes. Le bon Dieu est omniscient. Du début à la fin, il connaît toutes choses. Mais il nous a créés avec cette liberté. Il a bien su quelle serait, et il nous a fait. Mais lui-même savait. Lui-même ne nous a pas fait avec ce choix. Mais il a vu, et il voit, dès l'origine, quel choix nous allons faire. Quel rejet nous allons faire. Rejet de la vérité ou rejet du mensonge. Rejet du péché ou rejet de Dieu. Et cela n'enlève rien à notre liberté. Cette connaissance de Dieu sur nos choix n'enlève rien à notre liberté. Simplement, bon Dieu nous a créés afin que nous le choisissions, et nous refusons de le choisir. Et c'est ce qu'a fait Judas finalement, qu'il a trahi par intérêt vénal, pour de l'argent. Vous voyez déjà ça, c'était lui qui échangeait de la bourse, et était dit dans l'évangile, il l'en prenait aussi pour lui, dans la bourse, qu'elle n'était pas faite pour lui. Et quand voyons son intérêt pour l'argent, quelquefois ce sont des intérêts déguisés que nous voyons. Par exemple, quand la pécheresse répand le parfum au pied du Christ, un parfum précieux, un art précieux, qui valait un grand prix, c'est Judas qui fait remarquer qu'on aurait pu donner l'argent aux pauvres. Parce que, bien sûr, nos mauvais desseins veulent toujours être appuyés de bonnes apparences, pour garder une apparence de bonne conscience. Donc qu'est-ce que c'est que cet argent? On aurait pu le donner aux pauvres, qu'elle ne dépense pas ce art précieux. Moi je le prendrai dans la bourse ensuite, pour mes intérêts propres. Oui, c'est ça, c'est pas ce qu'il a vu. Je pense que il dit que c'est pour les pauvres. Donc souvent nous avons de beaux prétextes. Souvent, quand des gens choisissent une vie religieuse, ils se mettent à avoir des tentations de quitter la vie religieuse qu'ils ont eue. J'ai connu ces tentations. Et ces tentations revêtent les plus beaux prétextes. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu seras beaucoup mieux dehors pour vivre le vrai évangile. Tu restes toute la journée, tu fais un petit peu de ménage ici, un petit peu de choses là, tu fais... Voilà, d'accord, qu'est-ce que c'est que ça? On ne se rend pas compte, non? Il y a tout un évangile à annoncer, et toi tu te contentes de mettre un petit peu de cire sur les escaliers, peut-être pour faire glisser les pères qui vont descendre. Ah, attention. Oui, parce que moi, c'est vrai que quand j'étais frère de la congrégation de la mission, à la maison mère, il y avait des très beaux escaliers. Je me disais, c'est dommage, je ne peux pas les cirer un petit peu. Le supérieur me disait, bah oui, bah on va se casser la figure là-dessus. Donc, c'est vrai que quand le bois est bien
bien entretenu, c'est très beau, c'est une belle matière, noble, c'est vraiment une belle matière. Ces ouvrages, ces ouvrages de bois, ces escaliers, ces meubles, etc. Tout ça, ce sont des beaux ouvrages qui, quand ils sont bien entretenus, on baigne dans la beauté, dans une beauté matérielle, mais dans une beauté quand même. Donc voilà, voilà. Et alors, j'ai pris le temps de parler de ça, excusez-moi, mais je rappelle quand même la parole du Christ, qui fait la permission. On ne sait pas vraiment ce qu'il a dit. On n'est pas sûr qu'il ait dit ça, notre Seigneur. On ne sait pas s'il a dit ça. Donc nous voici avec quelqu'un qui dit que toutes les religions, en gros, mènent à Dieu, mais toutes les religions édulcorées. C'est-à-dire que quand il y a des paroles qui éventuellement ne nous plaisent pas, parce que c'est en train de dire que toutes les voies ne sont pas bonnes, que celle de Judas est une voie de perdition, bah, il va nous dire non, bah, le Christ n'a pas dit ça. Le Christ n'a pas dit ça. C'est sûr que si vous enlevez le témoignage des évangiles, si vous dites votre évangile à vous, bah, ce sera votre évangile à vous, ce sera un évangile inventé, ce sera vos pensées à vous. Mais la vérité, notre Seigneur s'est exprimé. Et les apôtres, les disciples ont eu le Saint-Esprit pour nous donner en vérité les paroles. Avec l'assistance, toujours identique, du Saint-Esprit, pour mettre par écrit ces évangiles, afin de nous faire connaître la vérité, c'est-à-dire l'enseignement du Christ, afin de nous faire connaître ses paroles. Qui vous écoute, m'écoute. Alors on peut dire aussi, bon d'accord, ça c'est aussi une invention. Donc tout un évangile, c'est une invention. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on respecte toutes les religions, et on enlève toutes les paroles gênantes de toutes ces religions. Ah oui, puis on va dire que ce sont des interprétations. Donc il est évident que si on nous dit d'enlever la parole du Christ, alors que le Christ nous dit celui qui enlèvera le moindre iota de la loi sera tenu pour le plus petit, quelqu'un qui, pour se justifier dans sa pensée, fait taire le Christ, écarte sa parole. Contre par là qui n'est pas fidèle à la parole du Christ, à la parole du Christ. Il ne tient pas à le suivre dans ses enseignements. Donc, on dit qu'on respecte, on dit que toute voie est une bonne voie, et toute voie est une bonne voie quand on a enlevé ce qui nous gênait. Donc ce n'est plus la voie telle qu'elle est enseignée, telle que le Christ a demandé de l'enseigner. Si ce n'est plus la voie telle que le Christ a demandé de l'enseigner, ne disons pas que toutes ces voies-là sont bonnes, puisque nous jugeons qu'elles sont mauvaises au point de retirer ce qui nous gêne. Donc, finalement, nous sommes avec des gens qui disent que Dieu a donné toutes sortes de voies à travers les religions. Mais en fait, il n'y a qu'une voie, c'est la mienne. Et à travers toutes ces religions, c'est moi qui m'exprime en enlevant ce que je veux et en rajoutant ce que je veux aussi. Parce que quand on enlève des paroles, de textes sûrs, sacrés, sur lesquels est fondée toute notre foi, les paroles de l'Église, les enseignements de l'Église, qui a transmis cet évangile, avec cette assistance promise du Saint-Esprit. Le Christ savait bien ce qu'il ferait en fondant son Église. Donc, je peux répéter la parole qu'il nous dit. Parce que quand on est fidèle à la voie du Christ, à l'évangélisation du Christ, il ne dit pas que toutes les voies sont bonnes. Il nous dit allez par le monde entier, annoncer l'évangile à toute créature, ceux qui croiront et seront baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit d'annoncer l'évangile à toute créature. Alors, nous pouvons dire que toutes les voies sont bonnes, mais notre Seigneur nous dit bien. Alors peut-être sa voix est-elle mauvaise, peut-être est-elle un mensonge. Pour ce monsieur, ce sera nécessairement un mensonge. Annoncer à toute créature l'évangile. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. D'accord? Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pour tous ces gens qui disent que toutes les religions sont bonnes quand ils ont enlevé la moitié des textes qui ne leur convenaient pas, ne disons pas qu'ils respectent les différentes voies enseignées par le bon Dieu. Il n'y a pas différentes voies, il n'y a qu'un seul Seigneur,
Un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors maintenant, si nous voulons dire que toutes les voies sont bonnes, déjà, nous serons obligés de dire que la voie évangélique n'est pas bonne. Parce que la voie évangélique enseigne qu'il n'y a que la voie de l'évangile pour le salut. Que c'est par cette foi que nous sommes sauvés. Que c'est par la foi au Christ que nous sommes sauvés, qu'il est la vie, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité. Donc déjà, si nous disons que toutes les voies sont bonnes, nous disons déjà que la voie du Christ n'est pas bonne. Nous essayons celle du Christ. Mais si nous prenons n'importe quelle autre religion, et si nous la prenons telle qu'elle est enseignée, c'est vrai que dans les autres religions, il n'y a pas de pape qui fait l'unité, qui est chargé de cet enseignement, qui est chargé de l'unité dans la foi. L'islam, c'est vrai, il y a eu celui qui aurait reçu le message, qui est le fondateur. Et si on veut voir l'interprétation qu'il donnait des textes qu'il a reçus, on peut voir ses actes. C'est pour cela. Quand il est question de frapper les au cou, on voit bien qu'il a vraiment frappé au cou. Il a vraiment frappé au cou. C'était un chef de guerre. Un chef de guerre, et pas seulement de guerre. C'est-à-dire aussi, comment dire, à l'origine, il attaquait les caravanes. Après ça, c'est devenu... C'est mis à chasser les Juifs qui ne le croyaient pas, puis à vouloir tuer tel autre chef, ou, qui au début l'écoutait, puis qu'ensuite ne voulait plus l'écouter, tel autre traducteur aussi, pas traducteur, mais ceux qui écrivaient à sa dictée. À un moment, il y en a un qui ne le croit plus, il a échappé de belle. Il a échappé de belle parce que ce grand interprète de la foi coranique voulait le tuer. Mais c'est donc bien que ce n'est pas la religion de la paix, que c'est une religion du couteau. Frappez-les au cou. Entre vous et nous, c'est la haine jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Il y a des sourates qui disent ça. Entre les incrédules, l'islam, les musulmans, c'est une haine, une inimitié jusqu'à ce que vous deveniez musulmans. Voilà, et cette inimitié, elle se traduit sous forme de guerre. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de la tenue de camouflage? C'est quand même pas mal, c'est original un petit peu. Ça fait un jeu de lumière et d'ombre. Parce que ceux qui nous proposent les différentes voies aiment bien jouer avec la lumière et l'ombre. Mais cette doctrine-là, c'est une doctrine qui est connue, de dire que toutes les voies sont bonnes, mais que finalement, on va limer tous les crocs et toutes les canines et toutes les dents gênantes à tous les chiens pour dire que ce sont des gentils toutous. Bon, c'est sûr que quand on leur a enlevé les dents, ils seront moins dangereux. Mais ils auront du mal à manger. Ils auront du mal à se nourrir. Donc, si on enlève toute parole gênante de tous les textes qu'on veut interpréter à sa façon pour dire que tout est bon dans le cochon, finalement, c'est un petit peu ça, parce que à la fin, quand on a changé les textes, on n'est plus avec la Sainte Colombe, on est devenu dans une théorie de mensonge. Une théorie de mensonge. C'est-à-dire que les textes de celui qui est la vérité, on les enlève et on fait dire à la place nos paroles à nous, pour dire que tout est bon. Donc en fait, on ne respecte personne, on ne respecte aucun texte fondateur de ces diverses religions. La seule qui donne le salut étant celle de notre Seigneur, tel il le dit. Alors si nous n'y croyons pas, nous ne sommes pas à sa suite. Nous ne sommes pas à sa suite. Nous sommes à sa suite si nous l'écoutons, si nous le croyons. Et si nous le croyons, nous annonçons son évangile. Ne disons pas que tout est bon dans toutes les voies, que le bon Dieu a fait différentes formes de religion pour chacun, adaptées à chacun, etc. Que c'est intérieurement, qu'on doit voir ça intérieurement, comme s'il n'y a pas une parole extérieure qui vient à notre connaissance, justement, pour que nous puissions nous convertir. C'est-à-dire nous tourner vers le bon Dieu. Voilà le problème. Voilà le problème. C'est là l'essentiel. Il y a une parole concrète, extérieure, qui nous est donnée. La parole que notre Seigneur, le Verbe éternel incarné, qui est venu habiter parmi nous pour nous donner son enseignement,
pour nous donner son exemple, pour nous donner aussi sa vie. Là, nous entrons dans le domaine de réalité concrète, extérieure à nous-mêmes, qui vont se faire substantielles, vont se faire substantiellement nôtres, car notre Seigneur se donne comme notre pain de vie. Voilà, nous allons devenir d'autres Christ de sa suite, si nous l'écoutons, si nous lui sommes fidèles. Mais sinon, si nous rangeons les dents de tous les chiens en disant que ce sont des gentils petits caniches, ben, sachant que c'est une formule, en gros, qui est très connue. C'est la formule maçonnique. C'est la formule maçonnique de tous les frères maçons qui sont finalement contre le Christ. Qui disent respecter tout le monde et qui ne respectent personne. Et qui vont contre le salut de l'humanité, donné par le Christ. Donc soyons très attentifs, il y a des paroles séduisantes, des anges de lumière, des sortes de magiciens de la parole, qui vont vous faire croire que c'est vraiment formidable, que chacun a son chemin. Mais non, 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 non. Chacun a son chemin, c'est le Christ notre chemin, si nous l'écoutons. Si nous mettons en pratique ses enseignements. Si nous l'écoutons vraiment, c'est-à-dire si nous gardons sa parole, si nous croyons en son Église, qui nous donne son enseignement. Et si nous atteignons toutes les paroles en n'y croyant pas, ne disons pas que nous respectons la foi chrétienne. Non, nous ne la respectons pas et nous ne croyons pas qu'elle soit une voie de salut non plus. Parce que si nous le croyions, nous l'écouterions, nous la garderions fidèlement. Nous la suivrions, nous demanderions la grâce de la suivre. Je ne veux pas faire un plus long entretien. J'espère qu'il est assez clair sur ce sujet. Donc, pour l'ensemble de cette fraternité universelle, sachez que c'est la fraternité maçonnique qui correspond à l'idéal républicain, antichrist. Voilà. On peut blasphémer, bien sûr, le bon Dieu. Hein. Quand on traite le bon Dieu de menteur en enlevant sa parole, en disant mais non, on ne sait pas qu'il a dit ça. C'est un petit peu la voix du serpent. Mais non, il n'a pas dit ça. Mais non. Donc nous en sommes là. Nous sommes avec des voix de séducteurs, comme le serpent séducteur des origines. L'humanité est déjà tombée dans ce piège, il est tombé, demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui nous donnera la grâce d'écraser la tête de ce serpent. Par conséquent, cette descendance, cette bonne mère, qui avait montré l'unité de notre mère, qui nous envoie par toutes ces guérisons à laquelle elle nous invite, maintenant dans ce lieu béni. Baignez cette source qui rappelle celle du baptême. La source de l'eau guérit le corps, c'est Dieu qui guérit. Cette source de l'eau, à l'invitation de Sainte Vierge Marie. C'est le baptême, c'est Dieu qui rénove les âmes pour les soins du Saint-Baptême. Pour faire en sorte que ces âmes ténébreuses viennent enfin dans la lumière. Je vous souhaite venir à la prière de notre Seigneur sans atténuer ses paroles. Oui, croyons en son Église, suivons son chemin. Donc, après cette fête de la Pentecôte, cette illumination du Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est en foi, et Dieu donne à ceux qui en croient en lui, son Fils, le Seigneur. Voilà ce feu du Saint-Esprit, ce feu de Dieu qui viendra vous animer, vous conduire dans tous ses desseins. Laquelle il peut vous conduire, peut vous amener à la voie du salut. Ainsi. Saint-Esprit, descendez dans nos âmes, éclairez-nous de lumière, embrasez nos cœurs de clarté. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.